Japon, les fleurs, les cerisiers, la cuisine, toutes ces belles choses font que les animés sont la culture parfaite à suivre. Mais la Japanimation cache aussi de nombreux scandales plus ou moins sombres et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu, les prochaines vidéos seront à ne pas manquer. Connaissez-vous cette femme? Cette femme politique se nomme Ségolène Royal et nombreux sont les scandales politiques liés à cette personne. Ségolène Royal à l'époque avait annoncé sur France 2 déposer un amendement afin de faire interdire la diffusion d'animés mais aussi de toutes les séries qu'elle qualifiait de violentes. Elle souhaitait déplacer toutes ses œuvres après 23 heures à la télévision, ce qui aurait bien évidemment empêché ce rayonnement qu'a connu les animés. Elle juge les animés en les traitant d'exécrables et de terribles. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. En plus de cette première apparition à la télévision, elle a publié un livre qui est... comment dire, nul, où elle va écrire pendant 200 pages à propos de la dangerosité que représenterait pour elle la télévision et plus particulièrement les animés. Dans certains extraits, il est possible de la retrouver en train de parler de Bioman, l'ancêtre des Power Rangers, et puis des animés en les réduisant à tout le monde se tape dessus et basta. Bien évidemment que j'ai lu tout son livre de 200 pages et je peux vous dire qu'il est très bien écrit. Bien évidemment, c'est faux, hein. Je n'ai pas perdu mon temps à lire ce livre réduisant autant les animés et cette culture incroyable. Mais vous allez voir que ce n'est pas la dernière fois que les politiques vont s'emparer négativement de cette magnifique culture. Revenons à nos jours. Connaissez-vous le studio MAPPA? Je pense que oui. En effet, ce magnifique studio d'animation est à l'origine d'animés juste incroyables comme l'Attaque des Titans saison 4, Jujutsu Kaisen ou bien même Chainsaw Man. Le studio MAPPA est un pilier de ces dernières années, mais ce dernier a reçu récemment énormément d'accusations très inquiétantes. On a pu remarquer qu'à partir de 2022, la liste des critiques envers le studio MAPPA ne faisait que de croître, notamment en raison des conditions de travail éprouvantes imposées à ses animateurs. Les pressions pour produire rapidement des épisodes de haute qualité, notamment pour la série Jujutsu Kaisen, ont mené inéluctablement à des situations de surménage, de stress intense et à des animateurs exprimant leur épuisement et leur frustration sur les réseaux sociaux. Et toute cette pression causait aussi une immense difficulté à maintenir une qualité constante sur chaque épisode. MAPPA, face aux accusations de surménage de ses employés, a répondu et ce dernier a reconnu les critiques mais a tenté de se défendre en soulignant ses efforts pour améliorer ses conditions de travail. Le studio a affirmé être conscient des défis liés aux délais serrés et au besoin de produire des animations de haute qualité, tout en insistant sur leur engagement à créer un environnement de travail plus sain. Ils ont également mentionné qu'ils travaillaient à équilibrer les attentes de l'industrie avec le bien-être de leurs employés. En effet, le studio MAPPA ne s'arrête pas depuis 2020 en espérant que pour les prochaines années, ce dernier continuera de nous produire d'aussi belles œuvres tout en protégeant d'une meilleure façon leurs animateurs face à la quantité de travail qu'ils risquent de supporter. Ah là là, je pense que vous connaissez tous le studio Ghibli et son fondateur Hayao Miyazaki, le grand producteur à l'origine de films iconiques comme Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Le Château ambulant ou bien même Le voyage de Chihiro. Sachant que bon, j'ai donné uniquement quelques titres emblématiques de ce studio. Mais saviez-vous qu'il y a encore quelques mois, ce studio était dans une grosse polémique? En effet, en 2023, un scandale au sein du studio Ghibli a été révélé, centré sur Toshio Suzuki, le cofondateur et directeur général du studio. Il est notamment accusé d'harcèlement et d'abus de pouvoir, ce qui a choqué l'entièreté de l'industrie de l'animation en raison de la réputation évidente de Ghibli pour ses valeurs éthiques. En effet, ce dernier aurait privilégié sa compagne, qui aurait bénéficié davantage au sein du studio grâce à son influence. Cette situation a créé des tensions internes et une atmosphère de travail très toxique, sachant que le studio travaillait sur le film Le Garçon et le Héron, ce qui a donc suscité énormément de critiques envers la gestion du studio. Cela nous montre donc une dissonance énorme entre l'image idéalisée du studio Ghibli et la réalité des pratiques internes. Aujourd'hui, il est possible que Toshio Suzuki démissionne car cela n'a toujours pas eu lieu, et si cela venait à se produire, ce départ ajouté au décès d'Isao Takahata, l'un des fondateurs du studio, et à l'âge avancé d'Hayao Miyazaki, âgé de 83 ans aujourd'hui, pourrait marquer la fin définitive du studio Ghibli, considéré aujourd'hui comme l'un des plus gros studios d'animation japonais de tous les temps. Si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous savez sans doute que la plus grande et merveilleuse œuvre de l'histoire, c'est l'Attaque des Titans. Mais saviez-vous que son créateur avait été mis dans de nombreuses polémiques? Premièrement, quand on lit le manga, au chapitre 57 de l'œuvre, dans la version japonaise originale, il est possible de voir Armin lisant le journal. Au premier abord, rien de particulier. Seulement, si on s'amuse à prendre ce fameux journal et à le retourner en l'inversant, il est possible de lire une parodie à caractère sexuel de la comptine pour enfants Frère Jacques. Une fois que cela a été remarqué, l'auteur s'en est excusé et vous vous doutez bien que c'est Isayama qui a tout pris pour lui. Sauf que bah, il était pas vraiment à l'origine de cette blague. Cette petite blague pas très drôle a été commise par l'un de ses assistants et je pense qu'il a plus jamais recommencé par la suite. Mais Isayama n'a pas été que dans une seule polémique. En effet, il a été vivement critiqué quant au chara-design du général Pixis étant très ressemblant à Akiyama Yoshifuru, un commandant de la garde impériale du Japon qui a notamment contribué à la guerre entre le Japon, la Chine et la Corée, ce qui a donc déplu énormément à ces deux derniers pays, se sentant offensés directement
directement par Isayama. Mais bon, rien de tout ça entrave à la magnifique image qu'a SNK à mes yeux, et je continuerai toujours à la considérer comme la plus grande œuvre du siècle. Ah là là, vous vous souvenez quand au début de la vidéo je vous ai parlé d'une femme politique? Maintenant, laissez-moi vous parler de quelqu'un de très polémique, j'ai nommé Éric Zemmour. Alors, je pense que vous le connaissez, c'est l'un des candidats notamment à la présidentielle 2022. Il faut savoir qu'avant d'être un homme politique et fondateur de son propre parti, Monsieur Zemmour était un journaliste et chroniqueur dans de nombreuses émissions, notamment dans l'émission On n'est pas couché. En effet, en 2010, lors du passage de Dorothée dans l'émission On n'est pas couché présentée par Laurent Ruquier, Éric Zemmour a qualifié les mangas en les résumant juste aux mots violence et bêtise. Il a même dit qu'il souhaitait empêcher cette culture d'arriver, il l'a qualifié de médiocre. Vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Il disait des mangas que c'était, je cite, des merdes infâmes, avec 3 mots de vocabulaire, whoosh, whoosh et whoosh. Vous êtes très coupable en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre pas cher du tout, aux japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes, et avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est ça c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas des mots. C'est les dialogues ça. Oui mais c'est pour vous dire, c'est ça les mangas. Et ça, bon, c'est juste quelques petits extraits. Quand je vois ça aujourd'hui, ça me rend juste totalement dingue. Les animés sont une source de motivation pour plein de monde. De nombreuses personnes se dépassent physiquement et mentalement grâce aux animés. Je pense que vous connaissez tous pour la plupart la notion d'esprit shonen, cette notion nous motivant à nous dépasser comme un héros de shonen, à l'image de Naruto, Luffy, Goku, et j'en passe. Ils ont permis à une magnifique culture de se propager, et aujourd'hui, les animés sont au cœur de notre quotidien. Regardez par exemple lors des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024, de nombreux athlètes célébrés en prenant des pauses liées à de nombreux animés. Les animés c'est toute une culture, et malgré ces petits scandales, ces derniers se doivent d'être respectés. Hein, Zemmour? Maintenant, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un petit pouce bleu, et si vous voulez voir une vidéo pour savoir quelle est la meilleure génération d'animés, je vous invite à cliquer sur cette vidéo. C'était Nirox, bye.